Bonjour à tous. Cdirect met en place un nouveau dispositif exceptionnel pour l'élection présidentielle au Congo. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire jusqu'au 15 avril. Nous allons suivre pour vous et avec vous cette grande histoire démocratique, l'histoire du Congo, à travers cette élection présidentielle. Et pour ce rendez-vous exclusif, je suis en compagnie de Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour Laura et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Mais tout de suite Sergio, comment se présente l'élection et qui sont les candidats? Alors Laura, les Congolais vont aller aux urnes le 21 mars prochain conformément à la Constitution pour l'élection présidentielle. S'agissant des candidats, sur la ligne de départ, nous avons bien évidemment Denis Sassou Nguesso qui est le président actuel candidat à sa propre succession. Candidature d'ailleurs présentée le 23 janvier à Kimbangu dans le département de Niari lors d'une cérémonie de lancement des travaux de la construction d'une route dans cette partie de la République. Cette candidature est donc considérée comme celle du changement dans la continuité. Guy Brice Parfait Kolela, ancien ministre basculé dans l'opposition, lui aussi se présente pour la deuxième fois. Il entend bien évidemment gagner avec son plan qu'il propose intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo ». Il en est de même pour Gilbert Onyangue, ex-colonel de l'armée congolaise, ex-aide de camp du feu président Yombi Opango, décédé en 2020, vous le savez, mais aussi de l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Pasteur de son État, l'homme s'est dit porteur d'un message pour l'instauration de la stabilité et de la paix au Congo. Mathias Nzon, tout comme Guy Brice Parfait Kolela, il a été aussi ministre de 1997 à 2002, ministre des Finances. Il est prêt pour aller jusqu'au bout, justement parce que, rappelez-vous, en 2016, il avait boycotté les élections. Joseph Kinyumbi Kiambungu, membre de l'Assemblée nationale, ancien des l'UPADS, lui se présente pour la 4e fois. Une fois élu, il se propose de mener une lutte contre les antivaleurs. Tout comme Angios Nganga Engambe, inspecteur principal des douanes, qui lui aussi veut tirer son épingle du jeu lors de ce scrutin. À 38 ans, Dave Mafula est le benjamin des candidats. Sa candidature est donc considérée comme celle de l'audace. Voilà Laura pour cette élection présidentielle prévue, je vous rappelle, le 21 mars 2021. On voit bien les engagements et les convictions de chacun, Sergio, mais que pensent les Congolais? Quel est leur état d'esprit? Alors les Congolais vont bien se rendre aux urnes le 21 mars prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en attendant, ils se préparent dans toutes les places publiques à Brazzaville. Eh bien, on ne parle que de ces élections et les gens se mobilisent, ils sont bien mobilisés, mais on attend, tout le monde attend le début donc de la campagne électorale, moment propice pour porter chacun son candidat vers la victoire. Merci Sergio, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous spécial élection présidentielle au Congo. Portez-vous bien et à bientôt.